Les prochaines étapes à suivre pour la campagne électorale, c'est d'abord le choix des équipes. Il va falloir voir autour de qui s'entourent les candidats. Ça va être très stratégique. Par exemple, le choix du vice-président, aussi bien pour McCain que pour Obama, va être stratégique pour essayer de rallier à eux la plus grande part de la population. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important à suivre. Les indépendants vont être une part de l'électorat majeure dans cette campagne. On compte à peu près, alors les chiffres divergent, mais entre 20% et 30% d'électorat, ce qui est quand même assez considérable pour une élection. Il faut savoir aussi que Barack Obama de son côté, du côté démocrate, et John McCain du côté républicain sont les plus grands rassembleurs dans leur camp des indépendants. Donc tous les deux vont vraiment se disputer cet électorat-là. Du côté d'Obama, on va plutôt chercher à rallier un électorat pour l'instant qui manque du côté démocrate, du côté du camp Obama, c'est les ouvriers. C'est un électorat qu'Obama a eu du mal à mobiliser, qui a plutôt voté Hillary Clinton, donc il va falloir qu'il choisisse dans son vice-président quelqu'un qui puisse lui apporter ce type d'électorat-là. Donc on va voir la démarche dans les semaines à venir de Barack Obama pour cet électorat-là. Du côté McCain, la stratégie va être de se différencier de George Bush, d'essayer de prendre vraiment ses distances par rapport au bilan finalement de l'équipe de Bush qui est actuellement au pouvoir, et en même temps il a besoin du soutien des républicains dans son ensemble, donc ça va être un jeu à jouer pour John McCain. Pour l'instant on attend de voir la façon dont il s'en sort. Alors, beaucoup de spéculations sont faites autour du ticket d'Hillary et de Barack Obama, tout simplement parce qu'on a vu pendant toutes les primaires que eux deux rassemblaient des électorats complètement différents et donc complémentaires. Donc ça serait vraiment au-delà de la unification du parti que ça pourrait représenter, ça permettrait aussi d'avoir tous les atouts en main pour gagner la campagne. À cela se posent des problèmes de personnalité, c'est-à-dire que les deux candidats ont appris à se connaître et à se détester pendant ces mois de campagne et de primaire. Donc il va y avoir un problème vraiment de personnalité pour apprendre à travailler ensemble après s'être déchirés pendant des mois. Il va y avoir aussi le problème d'Hillary Clinton, c'est-à-dire qu'elle a toujours eu vraiment cette ambition d'être présidente des États-Unis. Accepter la place de numéro 2 ne va pas être évident pour elle, et c'est assez évident, elle va essayer vraiment d'avoir une place à part entière, de s'imposer en tant que vice-présidente, ce qui peut faire de l'ombre finalement au Barack Obama président, et je pense qu'il redoute un peu cette possibilité. On voit en ce moment que Hillary essaye de négocier, c'est-à-dire que là on se demande pourquoi elle ne lâche pas, pourquoi elle ne part pas tout de suite, mais tout simplement parce qu'elle négocie son départ, elle essaye de faire passer, elle parle de ces 18 millions d'électeurs qui ont voté pour elle pendant les primaires démocrates, et elle veut que ces 18 millions de voix soient respectées. Donc elle négocie en ce moment avec l'équipe d'Obama pour que ses idées passent, pour on parle beaucoup de l'assurance santé qu'elle veut absolument faire passer. Donc ça fait partie vraiment des termes de la négociation qu'on voit actuellement, et ça explique pourquoi Hillary tarde à se retirer. C'est pour avoir vraiment, en ce moment elle a presque plus de poids, elle est vraiment dans une position de force par rapport à tout le reste de la campagne. Alors, on a vu déjà un petit peu pendant les primaires, c'est que les thèmes centraux de ces élections vont être d'abord l'économie, puisque les États-Unis sont en train d'entrer en récession, au moins un ralentissement de leur économie. On sent une certaine fébrilité de l'électorat parce qu'ils ont peur de l'avenir. Donc l'économie va jouer un rôle majeur, en sachant que les deux candidats, aussi bien Barack Obama que John McCain, ne sont pas très compétents sur ces questions-là. John McCain avait déjà dit qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'économie, et Barack Obama n'a pas montré non plus des capacités folles en la matière. Donc il va falloir voir comment ils vont s'entourer, quels vont être leurs conseillers, mais également le vice-président, si le vice-président va pouvoir combler le vide par rapport au manque de connaissances en économie. Autre sujet qui risque vraiment de prendre du poids, c'est l'environnement. Là, on sent vraiment maintenant une attente de la part des électeurs américains sur les questions environnementales. John McCain, lui, a pris le contre-pied déjà du Parti républicain en disant de vouloir s'engager sur la cause environnementale. Donc c'est un argument maintenant électoral, alors que c'était complètement ignoré il y a quelque temps, mais je pense que le prix du baril de pétrole est passé par là. Autre sujet clé, la guerre en Irak, le terrorisme, tout ça, la sécurité nationale, ça reste quand même important, si ce n'est pas toujours, même si ce n'est pas toujours définitif et décisif dans les élections. Le contexte de guerre en Irak va donner quand même un peu de place aux questions de politique étrangère dans la campagne.